Une nouvelle fois, bienvenue. Cette semaine, on va parler d'un poème de François Villon. François Villon, c'était un homme qui faisait partie de l'Église, du clergé, mais en même temps, c'était un peu un homme criminel. Donc, en tant qu'homme de l'Église, il s'est trouvé à plusieurs reprises en prison et à un certain moment, il a même été condamné à mort, à la pendaison. Une des raisons pour laquelle il a écrit la ballade des pendus, en attendant la pendaison dans sa cellule avec plusieurs co-criminels, si on peut le dire comme ça. Il a écrit cette ballade des pendus en attendant d'être pendu dans sa cellule. Alors on sait qu'il n'a pas été pendu, de toute façon pas à cette occasion-là. Il était emprisonné pour avoir battu à coups de couteau un homme dans la rue ou dans un bar. Et il a donc été emprisonné et à l'avènement d'un nouveau roi, il a été gracié. Donc, il a écrit cette ballade des pendus au XVe siècle, donc la fin du Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge déjà. Il a écrit à propos de Jeanne d'Arc. Il ne l'a pas connue personnellement, mais il était au courant de son histoire, donc il savait, il était en fait contemporain de Jeanne d'Arc. Donc on parle du milieu du XVe siècle. Voilà. Alors, on a perdu toute trace de François Villon après, donc on ne sait pas de quelle façon il a fini ses jours. Peut-être il a été pendu quand même, mais pas à cette occasion. Donc, en attendant sa pendaison, il a écrit la ballade des pendus, qui en fait nous fait une histoire poétique du sort de ceux qui vont être pendus. Alors, ceux qui étaient pendus, restaient pendus pendant des semaines entières pour faire peur au peuple. Donc, ne soyez pas du côté des criminels parce que vous allez finir à la potence. Donc, il nous fait quand même une sorte de description de la façon dont on l'air ceux qui sont pendus pendant des semaines, desséchés par le soleil, noircis par le soleil, les oiseaux qui leur piquent les yeux, les poils, la barbe, etc. Donc il nous fait quand même un tableau terrifiant du sort de ceux qui sont pendus. Alors je vais vous lire le premier strophe, voilà, et puis on va parler de linguistique. Alors la ballade des pendus, écrit donc au milieu du XVe siècle par François Villon. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les couers contre nous endurcis, car ce pitié de nos pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6 cantes de la char, que trop avons nourri, les pièces à dévorer et pourries, et nous les os devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Alors, on va voir de plus près ensemble quelques particularités linguistiques, en fait, du français moyen vers le français classique. Donc, ce n'est plus de l'ancien français, ce n'est plus vraiment du moyen français, mais un moyen français qui est en train d'évoluer vers un français classique. Alors, la première question est de savoir, est-ce que vous pouvez commenter la négation? Est-ce que vous pouvez commenter la négation? N'ayez les couers contre nous endurcis. Alors, ce qui vous frappe probablement, c'est que il y a l'absence du mot pas. N'ayez pas les couers contre nous endurcis, n'ayez les couers contre nous endurcis. Donc il s'agit en effet d'une négation. N'ayez les couers contre nous endurcis en néerlandais. Verhard uw hart niet tegen ons. Wees niet boos op ons. Blijf niet boos op ons. N'ayez les couers contre nous endurcis. Les couers,
donc le mot s'est évolué vers cœur. Donc là, on voit toujours que ça vient de corps, hein, en latin, quers. Il y a donc la diphtongue qui est écrit ici comme un digraphe, QRUE, sous l'influence germanique. Donc là, on voit clairement l'influence francique sur le mot corps en latin qui a donné QR qui, par la suite, jusqu'à nos jours, est donc devenu cœur. Donc, il ne s'agit plus d'un diphtongue, mais toujours d'une sorte de digraphe dans cœur. Alors la deuxième question est de savoir, chercher d'autres exemples dans le texte. Ça veut dire si. Est-ce que vous pouvez trouver dans le texte d'autres mots, ce qui veulent dire si? Alors, on va voir ensemble. Alors, bien évidemment, au début de la seconde strophe, on trouve le mot ce une nouvelle fois. C'est-à-dire, si vous, Clamons, frères, pas non devez avoir d'idin, quoique fum oki. Donc là, en même temps, le mot se veut dire si. Alors, la troisième question est de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un verbe conjugué, oui ou non? Alors, vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand la chair que trop nous avons nourri, etc., etc., etc. Alors, attachés, en français moderne, bien sûr, représenterait probablement la seconde personne au pluriel du présent. Vous attachez. Alors, est-ce le cas ici? Vous nous voyez si attachés, 5 ou 6. Attaché, par sa forme morphologique, pourrait aussi être représentatif d'un impératif. Alors ici, ce n'est pas le cas. Attaché avec EZ, alors le Z est devenu un S et on a mis un accent aigu sur le E, attaché, donc ça représente ici, dans ce texte même, un participe passé. Donc, vous nous voyez ici attachés ensemble 5, 6 personnes, etc. Voilà. Alors, il faut noter que quand de signifie quant à, donc quand on regarde de plus près, quant à la chair, wat ons vlees betreft, dat wij goed hebben onderhouden, we hebben iets stil gegeten, donc on s'est un peu trop bien nourri. Quant à la chair, elle a pièce à dévorer et pourri, donc notre chair, hein, donc nous nous trouvons déjà depuis des semaines attachés à la potence, au gibet, et là nous pendons déjà depuis des semaines, notre chair est déjà pourrie, voilà, quant à la chair. Voilà. Alors, la question numéro 5, il s'agit de chercher d'autres subjonctifs dans le texte. Donc, 5, de notre mal, personne ne s'en rie, veut dire en français moderne que personne ne se rie, ou bien que personne ne rie de notre mal. Hein. Nous nous trouvons là, tous attachés au gibet, à la potence, que personne n'en rie. Donc, ne s'en rie, là, c'est un subjonctif. Est-ce qu'il y a d'autres subjonctifs dans le texte? Alors, oui, il y en a d'autres. Déjà, dans le dernier vers de la strophe, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Veuille, en fait, c'est séparé en français moderne, mais écrit d'une autre façon. E-U-I-L-L-E, en français moderne, que tous nous veuillent absoudre. Qui veuille bien nous absoudre, nous pardonner alors. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quoique fume, ok, alors fume après quoique, donc après ce mot quoique, fume, il s'agit en même temps, là aussi, d'un subjonctif. Alors il y en a d'autres, que sa grâce ne soit pour nous tarir, donc soit de être, là, vous reconnaissez en français moderne également, nous sommes morts, âme ne nous arrie, que notre âme ne nous tourmente pas. Hein. Nous sommes morts, déjà au gibet attaché pendant des semaines, nous sommes morts, que notre âme ne nous arrie, que notre âme ne nous tourmente pas. Puis encore veuille. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le texte? Alors on va voir ensemble. Alors,
Par exemple, ici, garde qu'enfer naît de nous la maîtrise. Garde qu'enfer naît de nous maîtrise. Alors de avoir, bien sûr. Puis, transcrivez. Alors la question numéro 6, transcrivez. Ce vos clamons frères, pas n'en devait avoir dédain, quoique nous fûmes occhi. Alors ce vos clamons, ça vient du latin clamare, et clamare en français moderne. Comment transcrire clamare? Donc de quel verbe est-ce qu'il s'agit? Il s'agit bien sûr du verbe appeler. Donc si, on savait déjà que ça veut dire si. Si nous vous appelons frères, als wij jullie broeders noemen, jullie zijn onze medebroeders, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes occhi. Donc, appelons, clamons, on peut transcrire par appelons. Quel est l'infinitif? Question numéro 7. Quoique fûmes occhi. Alors, occhi, ça vient du verbe qui n'existe plus d'ailleurs en français moderne, mais qui existait en latin comme en ancien français, occhire. Et occhire s'écrivait soit avec un C, soit avec deux C, donc occhire, qui veut dire tuer. Quoique nous soyons tués. Voilà. Donc, c'est un verbe qui n'existe plus en français moderne, dont il n'est resté aucune trace d'ailleurs. Voilà. Alors, buer, faire la lessive. Quel mot moderne ce verbe a-t-il donné? Donc, buer, faire la lessive a disparu, mais quel verbe moderne a-t-il donné? La pluie nous a bué et lavé. Faire la lessive, donc en fait, il y a deux fois le même verbe. Buer et laver, ça veut dire la pluie nous a lavé, en fait, mais à deux fois par le verbe buer et le verbe laver. Alors, buer n'existe donc plus en français moderne, mais quand même, il reste des mots en français moderne qui sont formés, qui montrent que ce mot existe toujours sous d'autres mots. Par exemple, dans le mot buanderie, washock, ou bien la buée de waschen, ou embuer waschen. Mais buanderie, c'est probablement le mot le plus connu. Donc buée a disparu, mais dans buanderie, la buée et embuer, le mot est toujours resté en français moderne. Que veut dire ce verbe, étant donné les mots modernes qu'il a donnés? Alors, par rapport à la question 9, pille, corbeau, nous ont les yeux cavés. Alors, cavets, en fait, on prononce cavets. Pille, corbeau, nous ont les yeux cavets. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verbe? Alors, caver, comment traduire dans ce contexte? Le soleil desséché et s'est noirci, donc nous sommes déchaissés et noircis par le soleil, et puis corbeaux nous ont les yeux crevés. Voilà, ils nous ont piqué, crevé les yeux, arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis parce qu'ils sont pendus, donc on ne peut pas s'asseoir, etc. Voilà. Finalement, la dernière question, la question finale, 10, transcrivez en français moderne. Alors, il s'agit de la dédicace. La dernière strophe d'une ballade, c'est toujours une dédicace avec moins de vers que les autres strophes. Alors, dédicacé au prince Jésus, donc à une autorité, ça peut être un prince ou même le prince Jésus ou le roi. Prince Jésus qui sur tous seigneurie, garde qu'enfer naît de nous la maîtrise. Alors, seigneurie, ça veut dire qui a la maîtrise sur nous, c'est-à-dire il s'agit d'un verbe, seigneurie, en français, en ancien français, seigneurie, donc il ne s'agit pas d'un substantif, il s'agit d'un verbe conjugué, troisième personne, prince Jésus, qui seigneurie sur nous, qui a la maîtrise sur nous, donc qui nous gouverne et qui règne sur nous. Ben voilà. Alors, j'espère que c'était intéressant et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté.